Et bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Vous êtes au cœur de l'info, on est ensemble jusqu'à 21 h, heure de Paris. Voici les grands titres de ce samedi, jour d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et c'est donc jour d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Près de 9 millions de personnes sont appelées aux urnes pour départager 5 candidats, parmi lesquels le président sortant Alassane Ouattara. Face à lui, je vous le disais, l'ancien ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, l'ancienne première dame, Simone Eivet, et 2 autres opposants, Awadon Melo et Henriette Lagou. La participation, c'est l'un des principaux enjeux de ce scrutin. On va rejoindre Aya Moussoukro, notre envoyée spéciale, Caroline Dumais. Eh ben oui, absolument. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a encore beaucoup de monde. Merci beaucoup Caroline pour vos précisions depuis Yamoussoukro. Je vous le disais également en titre, vive inquiétude en Amérique du Sud alors que les États-Unis déploient un porte-avions dans les Caraïbes sur ordre de Donald Trump. Et on en reparle avec notre chroniqueuse internationale Anne Corpet. Bonsoir Anne. Bonsoir, On le sait, des moyens considérables sont déjà déployés dans la région, mais avec ce porte-avions, c'est clairement une nouvelle escalade. Oui, il y a déjà 8 navires de guerre. Merci beaucoup Anne pour votre éclairage donc sur ce qu'il se passe au large du Venezuela. Donald Trump par ailleurs toujours en colère contre le Canada qui l'accuse, je le cite, de coup tordu après une campagne publicitaire télévisée contre la hausse des droits de douane mettant en scène d'ailleurs l'ancien président américain Ronald Reagan. Cette campagne a été suspendue après la rupture soudaine des négociations commerciales entre les deux pays qui semblaient pourtant sur le point d'aboutir. Nicolas Chamontin. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Irlande a une nouvelle présidente, la candidate indépendante de gauche Catherine Connolly. À Paris, le centre Georges Pompidou, alias Centre Beaubourg, va fermer ses portes pour 5 ans de rénovation. Allez, un petit détour par Londres pour finir, où la célèbre horloge Big Ben s'apprête à s'arrêter quelques heures comme chaque année en raison du passage à l'heure d'hiver. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.